Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette petite capsule qui va concerner la partie juste après le montage vidéo. Alors quand on monte sa vidéo, quand on la compile, elle sort dans un format MP4, M4V, tout dépend du logiciel qu'on va utiliser en fait. Et le grand conseil que j'ai à vous donner, c'est compressez-la avec un logiciel gratuit. Je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo bien sûr. Un logiciel qui s'appelle Handbrake, qui aujourd'hui en tout cas est à mon goût celui qui compresse le mieux la vidéo tout en gardant une qualité optimum, parce qu'il n'est pas question de dégrader la qualité. Mais pourquoi compresser? Parce que, par exemple, si vous avez un compte payant Vimeo qui vous limite à 5 Go par semaine, ben, ça va vous permettre de moins envoyer de données, ça va vous permettre de transférer vos données plus rapidement. Si vous les partagez avec quelqu'un, ça va vous permettre aussi d'avoir des clips qui sont beaucoup plus petits. Les taux de compression varient vraiment. Des fois, on a 3 fois rien, mais des fois, on a la surprise d'avoir 60% de taux de compression. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, comment ça se passe? Ici, vous avez sorti, je me sers du clip de la vidéo juste avant montage OpenShot Video Editor que vous voyez juste ici, donc qui est sorti de Final Cut en M4V. Ça nous sort quand même un clip à 1,44 Go. Imaginez si je suis en train de monter une formation et que j'envoie une dizaine de clips à la suite de ce genre de cette durée-là, une demi-heure à chaque fois, je les envoie sur mon compte Vimeo, je vais me retrouver hors quota, donc je vais être bloqué. Donc ici, je vais ouvrir un logiciel, alors pareil, il est multiplateforme, ça s'appelle Handbrake. Je vais vous mettre donc le lien pour le télécharger. Handbrake, c'est tout simplement un logiciel qui permet de compresser, mais ce que je vais vous faire gagner du temps en vous envoyant ici les presets. Les presets, vous les avez quand vous cliquez donc en haut à droite, presets, vous avez un qui s'appelle Perso 720 pixels et un qui s'appelle Perso 1080 pixels. Aujourd'hui, le 720 pixels qui reste excellent en termes de qualité. Si votre objectif c'est de créer une chaîne YouTube par exemple, je vous déconseille de l'utiliser. Pourquoi? Parce que on est largement maintenant avec la 4K. Donc la 4K qui est une qualité 4 fois supérieure à la HD. Donc typiquement, YouTube va mettre de plus en plus en avant des vidéos qualitatives plus que des vidéos qui sont un petit peu dégradées. Donc dans tous les cas, aujourd'hui, moi je travaille sur mes chaînes YouTube à 1080 pixels, donc de la HD, ce qu'on appelle la grosse HD en fait. Donc je vous conseille de travailler avec ça et je vais vous mettre ces fichiers, je vais tout simplement vous les exporter ici. Je vais vous exporter le perso 1080p que je vais mettre certainement dans la vidéo et dans les fichiers du groupe. Et vous, quand vous allez, donc je vais vous montrer un. Ici, il est déjà sur le, je vais voir où est-ce que je le mets, sur le bureau. Donc il est déjà sur le bureau, je ne vais pas le faire. La manip que vous aurez à faire quand vous aurez installé ce logiciel, c'est de venir ici dans Presets. Vous déroulez en bas la petite roue crantée, vous faites Import. Vous allez chercher là où vous l'avez mis, donc il aurait fallu le télécharger avant, et vous allez chercher ici, perso 1080 pixels, vous ouvrez, et il va vous l'installer ici tout en bas dans vos presets à vous. C'est un réglage optimum qui m'a été donné il y a quelques années et qui fonctionne toujours très très bien, et que vous allez pouvoir sélectionner une fois que le clip sera en place. Donc comment ça se passe? Ça se passe par glisser-déposer. Je prends mon clip ici, je le mets dedans, il va l'analyser vite fait. Ici, en bas à droite, je vais chercher l'endroit où je veux qu'il me l'enregistre. Donc là, je vais rester dans le même dossier. Je choisis ce dossier-là. Et là, je vais bien me mettre en preset perso, ici. Donc, tous les autres, là, moi, je ne m'en sers pas, puisque, alors, vous avez du Gmail, large, machin, plein de trucs. Moi, je vous conseille d'utiliser celui-là. Vous pouvez télécharger Perso 720 si vous le souhaitez. Ils sont vraiment optimisés. Et puis là, après, tout simplement, alors, je peux en mettre plusieurs. Si je veux en mettre plusieurs, j'ajoute ici Add to Queue. Il va se mettre un 1 ici, comme ça je peux en mettre un deuxième, etc. Et après je vais Start ici ou Start là. Donc là, il fait une demi-heure le clip, donc il est assez long. Donc je vais mettre ça en pause et puis on reprendra après une fois qu'il aura terminé. Quelques minutes plus tard, tout ça, ça aussi, ça dépend complètement de la rapidité, de la puissance de votre ordinateur. Ne soyez pas surpris si sur une vidéo d'une demi-heure, si votre ordinateur est un petit peu vieux, ne soyez pas du tout surpris que ça mette beaucoup de temps, c'est normal. Bien entendu, si vous faites beaucoup de montage vidéo, si c'est un créneau que vous prenez, que ce soit pour développer des formations ou que ce soit pour vraiment faire de la vidéo pure et dure, je vous invite vraiment à avoir une machine costaud parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de ressources. Donc là, voilà, regardez bien, la compilation, la compression est terminée. Donc ici, vous avez sorti de Final Cut 1,44 Go et là, sortie de
Handbrake. On est à 319 mégas, donc c'est incroyable. Et si je fais la lecture, en fait, on se rend compte, là je passe de l'un à l'autre, on se rend compte absolument de rien. Donc c'est vraiment, je vous invite vraiment à passer par ce logiciel avant de faire vos envois sur le web ou ailleurs d'ailleurs, si vous devez l'envoyer à quelqu'un, le compresser avec WeTransfer ou autre. Tout ce que vous envoyez, tout ce que vous faites passer par les réseaux internet, autant que ça soit le plus léger possible pour que ça prenne le moins de temps, que ce soit pour vous, même si vous avez une bonne connexion, ou la personne qui le reçoit, qui du coup va mettre beaucoup moins de temps à le récupérer. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo concernant la compression avec Handbrake. À bientôt, bye bye.